Salut à tous et bienvenue sur Afro-Seeker. Aujourd'hui, on va à la découverte d'une autre perle de l'Afrique de l'Ouest, un pays à l'histoire riche, à la culture vibrante et aux paysages époustouflants. La République du Bénin. Attachez vos ceintures, on décolle maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, le Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest bordé par le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, le Burkina Faso et le Niger au nord. Il est bordé au sud par l'océan Atlantique et sa capitale est la ville de Porto Novo. Même si Porto Novo est la capitale du Bénin, c'est bien Cotonou, la vibrante capitale économique qui se trouve au cœur de toute l'action. Avec son effervescence constante et son statut de carrefour d'activité, et s'impose comme la véritable vitrine du pays. Au Bénin, on ne cache pas l'histoire, on la célèbre. Le pays utilise son riche patrimoine, de ses anciens royaumes à la route des esclaves, pour inspirer son développement moderne. C'est la preuve qu'on peut honorer ses racines tout en se projetant vers l'avenir. Si l'histoire du Bénin est riche, son âme réside dans son peuple. Des rues de Cotonou au village, une chose frappe immédiatement, la gentillesse. On vous offre un sourire, une boisson fraîche. C'est dans ces petits gestes de partage que se révèle la véritable beauté du Bénin. Alors pourquoi mettre le Bénin sur ta liste de prochaines destinations? Accroche-toi parce que ce pays a eu une âme qui va te toucher en plein cœur. L'une de ses particularités les plus fortes, c'est son rapport à l'histoire, notamment celle, ô combien bouleversante, de l'esclavage. Notre voyage commence à Ouidah. Située à seulement 1 heure de route de Cotonou, cette ville chargée d'histoire fut autrefois un carrefour majeur de la traite négrière. Ferme les yeux et imagine. C'est ici, sur cet espace autrefois immense, l'ancien marché aux esclaves, que des millions d'Africains ont été arrachés à leur terre et vendus comme de la marchandise aux négriers européens. Aujourd'hui, il est possible de refaire ce trajet de 4 km pour se représenter la souffrance endurée par des millions d'innocents. Le long du chemin, chaque pierre symbolise une personne réduite en esclavage. Il faut se rappeler qu'ils étaient là, accroupis, enchaînés par les bras et les pieds, attendant que le marchand négrier vienne les choisir. Une fois vendus, ils étaient emmenés à l'arbre de l'oubli. Imaginez ces hommes et ces femmes forcés de faire plusieurs tours autour de cet arbre. Un acte symbolique de renonciation à toute leur vie passée. C'était leur dernier adieu à leur famille, leur origine et leur culture avant d'emprunter la route sans retour. Aujourd'hui, une statue a été érigée à l'endroit exact où se trouvait cet arbre pour ne jamais oublier l'histoire de ce lieu. Continuons notre chemin, on arrive à la case Zomaï, un endroit terrifiant. Zomaï en langue fong signifie « là où la lumière ne va pas ». C'était une case sombre où les captifs étaient entassés, parfois pendant des mois à attendre le retour des bateaux négriers. L'objectif était de les briser mentalement et de les préparer pour le voyage en mer où ils seraient enchaînés dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, à l'emplacement exact de cette case, des monuments ont été construits pour ne jamais oublier cette souffrance. Sur ce parcours, marque un arrêt au mémorial de Zungboji. C'est ici que se trouvait une fosse commune où étaient abandonnés tous ceux qui n'avaient plus la force d'avancer. Les malades, les blessés, les plus affaiblis. Un lieu de mémoire poignant qui témoigne de la cruauté de cette époque. Un peu plus loin, c'est encore autour d'un arbre qu'ils étaient forcés de faire des tours. L'arbre du retour. Ce rituel était censé garantir que leur âme reviendrait ici, sur la terre, une fois décédée. Au bout de ce chemin chargé d'émotions, se dresse la majestueuse porte du non-retour. Face à l'océan Atlantique, ce monument symbolise le dernier regard sur leur patrie pour de millions d'Africains. Le Bénin a su préserver ses lieux de mémoire avec dignité. Des milliers de touristes du monde entier viennent se recueillir, apprendre et comprendre ces pages sombres de l'histoire. Le Bénin n'oublie pas et il nous invite à ne jamais oublier. C'est une destination qui marque, qui enrichit et qui nous connecte à notre humanité commune. Le Bénin, c'est aussi le berceau du vaudou. Avant de quitter Ouidah, une dernière escale s'impose pour une immersion spirituelle. Le temple des Pitons, un lieu fascinant et mystérieux où cette spiritualité ancestrale est encore bien vivante. Ici, les pitons non venimeux sont considérés comme sacrés et vivent librement dans le temple.
vous pourrez même en tenir un si vous osez. C'est un moment fort qui vous fera comprendre le lien profond entre la spiritualité et la nature, un élément clé de la culture béninoise. Après Ouidah, l'aventure continue vers un lieu absolument unique. Ganvié, surnommé la Venise de l'Afrique. Imaginez un village où chaque maison, chaque boutique et même école est construite sur l'eau. Ici, pas de rue, pas de voiture, seulement un immense lac. La vie se déroule sur l'eau et le seul moyen de transport est la pirogue, manœuvrée avec une aisance incroyable par les habitants. Mais l'histoire de Ganvié est aussi fascinante que son paysage. Ce village a été fondé au XVIIIe siècle par le peuple Tofino. Pour échapper aux guerriers du royaume de Dahomey, qui les chassaient pour les vendre comme esclaves, ils se sont réfugiés au milieu du lac Nokoé. La légende raconte que les guerriers ne pouvaient pas aller sur l'eau car leur religion interdisait de capturer des personnes en milieu aquatique. C'est ainsi que les Tofino ont bâti un refuge sûr sur l'eau et ont fondé une communauté qui a prospéré en marge du continent. Aujourd'hui, Ganvié est un véritable spectacle de vie. Les pêcheurs partent à l'aube, les marchés flottants s'animent au rythme des échanges et les enfants se déplacent en pirogue pour aller à l'école. C'est une plongée dans un monde à part, un village qui a su transformer une épreuve historique en une incroyable particularité. C'est une expérience inoubliable, l'essence même de l'ingéniosité et de la résilience du peuple béninois. Après le lac, retournons sur la terre ferme pour un voyage dans le temps, direction Abomey. C'est ici que battait le cœur de l'un des royaumes les plus puissants d'Afrique, le royaume du Dahomey. Les palais royaux d'Abomey, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce sont les vestiges d'une civilisation guerrière et organisée qui a régné sur cette région pendant près de 300 ans. Chaque palais était un centre de pouvoir, conçu pour un roi différent pour affirmer sa grandeur. En visitant ces lieux, vous marchez sur les traces de rois légendaires comme le roi Glélé ou le roi Béhanzin, le dernier à résister à la colonisation française. Mais le plus fascinant, c'est l'histoire des Amazones du Dahomey. Oui, vous avez bien entendu. Le royaume était protégé par une armée d'élite composée uniquement de femmes guerrières. Réputées pour leur bravoure et leur férocité au combat, ces Amazones sont une source de fierté nationale et une preuve de la modernité de ce royaume ancestral. En explorant les murs en terre et les bas-reliefs qui racontent l'histoire du royaume, on sent une puissance et une force qui ont traversé les siècles. Le musée, installé dans les anciens palais, abrite des trônes, des objets rituels et des armes qui vous plongent dans une autre époque. C'est une immersion complète dans une histoire de pouvoir, de courage et de résistance qui nous rappelle que le passé du Bénin était aussi riche et glorieux que son futur. Après l'histoire et la culture, changeons de décor pour une immersion totale dans la nature sauvage. Direction le nord du Bénin pour un véritable safari au parc national de la Pandjari. Alors, classé réserve de biosphère par l'UNESCO, ce parc est l'un des plus importants sanctuaires de vie sauvage d'Afrique de l'Ouest. Ici, la nature reprend ses droits. Vous croiserez d'immenses troupeaux de buffles, de magnifiques antilopes, vous apercevrez des éléphants, des hippopotames et des lions cachés dans la savane. Le parc national de la Pandjari vous offre un moment de pure évasion. Mais le Bénin, c'est aussi une destination qui sait se moderniser et offrir des expériences contemporaines extraordinaires. Maintenant, retour à Cotonou, la plus grande ville du Bénin. Ne manquez pas de visiter la gigantesque statue des Amazones qui rend hommage aux guerriers du royaume du Dahomey. Inaugurée en 2022, cette œuvre monumentale symbolise la bravoure, le courage et la résilience du peuple béninois. Elle est bien plus qu'une simple statue. C'est un puissant emblème de la fierté nationale et de la force de la femme béninoise, un lieu incontournable de votre passage au Bénin. Après avoir exploré les sites emblématiques de la ville, accordez-vous un moment de pur plaisir. Cotonou ne se résume pas à son effervescence, elle sait aussi se montrer élégante et apaisante. Pour les amateurs d'art, ne manquez pas la Fondation Zinsou. C'est un véritable bijou au cœur de la ville. Cette institution est une vitrine de l'art contemporain africain, présentant des œuvres d'artistes de renommée internationale. Plus qu'une simple galerie, c'est un lieu qui célèbre la créativité et la modernité du continent. Ou alors, pour un chef-d'œuvre à ciel ouvert, direction le port de Cotonou, non pas pour ses navires, mais pour toute autre chose.
Laissez-vous éblouir par l'un des plus grands murs d'art au monde. S'étirant sur plus de 1 km, cette immense fresque est le résultat d'un projet monumental débuté en 2015. Des artistes du Bénin et du monde entier ont transformé ce mur en une toile géante qui raconte l'âme du pays. C'est un musée sans mur où chaque session vous plonge dans un aspect différent de l'identité béninoise, de son histoire à sa culture, en passant par ses espoirs et ses légendes. C'est une œuvre qui prouve que le Bénin est un pôle de créativité et d'expression, un lieu vibrant où la modernité rencontre la tradition. Et si vous avez besoin de vous détendre, direction les plages de Fidjorsay. Laissez-vous bercer par le bruit des vagues de l'océan Atlantique. Ici, l'ambiance est à la fois paisible et animée. Des dizaines de bars et de restaurants de plage proposent une cuisine locale savoureuse. C'est le lieu idéal pour une promenade, pour faire du sport ou simplement pour siroter un verre en regardant le soleil se coucher, peignant le ciel de couleurs incroyables. Si vous souhaitez vivre une expérience exceptionnelle locale et faire des rencontres authentiques, le marché d'Antopa est l'endroit qu'il vous faut. Ce n'est pas juste un simple marché, c'est l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, un véritable tourbillon de vie qui ne dort presque jamais. Ici, l'énergie est palpable. Des milliers de commerçants et de clients se croisent dans un joyeux chaos au milieu des étals débordants de couleurs. Vous y trouverez de tout. Des fruits et légumes exotiques, des tissus colorés, des épices parfumées et des objets artisanaux uniques. L'ambiance y est électrique car tout se négocie. C'est un véritable jeu où l'on échange, on discute, on rit, où chaque prix est une conversation. Enfin, si votre temps vous le permet, il y a une expérience que vous ne voudrez pas manquer. Assister au Vodou Days. Ce grand festival se tient tous les ans, le 10 février, dans la ville côtière de Ouidah. C'est une occasion unique de plonger au cœur de la spiritualité béninoise et de comprendre le vaudou comme une religion vivante, pleine de couleurs, de danses, de chants et de rituels. Le Bénin est bien plus qu'une simple destination. C'est une aventure qui vous marque à jamais. Des plages paisibles de Cotonou à la savane sauvage de la Pandjari, des marchés animés aujourd'hui au royaume d'hier, le Bénin offre un mélange unique d'histoire, de culture et de nature. C'est un pays qui vous accueille avec le cœur et vous laisse des souvenirs qui durent bien après votre départ. N'oubliez pas de nous visiter pour vos prochaines vacances. Si vous êtes du Bénin ou si vous connaissez bien la région, y a-t-il d'autres endroits que j'aurais pu oublier? Faites-le savoir en commentaire. Afosika, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour explorer une autre destination.